Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon 17e vlogmas. Il ne reste plus qu'un peu plus d'une semaine et ce sera terminé. Et aujourd'hui, je vous retrouve avec mes livres de ma bibliothèque que j'aimerais relire. Et les raisons pour lesquelles j'aimerais les relire. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 10, 11, 12, 13. Il y en a 13. J'essaierai d'aller un peu vite. Même s'il faut que que j'appuie un peu plus qu'hier, forcément. Mais j'ai 13 romans à vous présenter. Et voilà, tout simplement. Je vais commencer par... Alors, je ne sais pas que des romans, c'est faux, puisque j'ai une nouvelle et un recueil de poèmes qui est Dessine un soleil de tes mots de Sabine Blin. Comme je vous disais dans la vidéo d'hier, je connais l'autrice, enfin la poétesse. Et je trouve juste ce recueil magnifique. Il faut vraiment que je lise le suivant. Mais je trouve ce recueil juste incroyable et je le lis 1, 2 ou 3 fois par an, ça dépend des années. Je crois que cette année je l'ai lu 1 fois par saison parce que je le trouve incroyablement beau et qu'il me touche beaucoup. Et je les ai enlevés parce que j'ai déménagé et la dernière fois que je l'ai, enfin les 2 dernières fois que je l'ai lu, j'avais déjà déménagé, mais je retrouvais pas mes post-it, mais j'avais des post-it pour noter mes poèmes favoris. Et vraiment, il est incroyable et j'adore juste parfois le prendre et le relire. C'est juste une petite pépite, vraiment. C'est de l'auto-édition en plus et je trouve qu'elle a fait un travail incroyable, Sabine. Je me permets de l'appeler par son prénom parce que j'ai travaillé avec elle, hein, sinon je me serais pas permis. Mais ouais, la poétesse a fait un travail incroyable et vraiment je trouve ça, je trouve juste ce recueil incroyablement beau et touchant et j'ai très 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 envie de le relire. Donc d'ailleurs je vais peut-être me le mettre dans la pile à lire de la semaine prochaine. Déjà comme ça me permettra de finir au moins un roman de ma pile à lire et enfin un livre de ma pile à lire et juste parce que c'est magnifiquement beau et que j'ai envie de le redécouvrir. Ensuite j'ai Jane Eyre de Charlotte Brontë que j'ai lu quand j'étais en 4e ou en 3e, 4e je crois, par rapport à la prof que j'avais. D'ailleurs on devait le lire et on n'avait pas été obligé de... Enfin on n'était pas obligé de l'avoir lu en entier. Je l'avais évidemment fait, je ne sais pas ce que c'est, bon tant pis. Je l'avais quasiment terminé avant le contrôle. La prof nous avait autorisé à l'avoir sur la table pour le contrôle. Et je l'avais terminé le dimanche suivant. J'avais eu le contrôle le jeudi, je crois, et le dimanche, 3 jours plus tard, je le terminais. J'avais eu une très bonne note, je crois, à ce contrôle. J'étais un des rares à l'avoir lu. Je l'ai dans une magnifique édition. Vraiment, j'adore cette couverture en cuir. Enfin, vraiment, peut-être pas en cuir, quoique si, peut-être. Enfin bref, elle est juste incroyable. Elle est magnifique, voilà. Sauf que je l'ai lu quand j'avais 14 ans, enfin ouais, 13-14 ans, donc j'avais pas tous les enjeux et j'ai vraiment besoin, je pense, de le relire, déjà de me replonger dedans, de rejoindre Jane et Mr. Rochester, c'était je ne sais plus son prénom. Morehouse, non. Il me semble que c'était ça, Rochester. Bon, je ne vais pas retrouver son nom, évidemment. Sinon, ce serait trop facile. Mais ouais, j'ai très envie de le relire. Et comme ça, j'aurai un peu plus de compréhension et de recul par rapport à la fois où je l'ai lu quand j'étais en 4e. Enfin, je veux dire, à 13-14 ans. J'avais pas la notion des enjeux qu'il y avait dans ce roman. D'ailleurs, il y a un 14e roman, mais je vous le présenterai à la toute fin et je ne l'ai pas en papier, mais je crois que je l'ai en e-book, faudrait que je vérifie. Mais il me semble que je l'ai en e-book sur mon Google Play. Je vérifierai pas avec vous, je vérifierai ce soir. Mais voilà, celui-là, j'ai très très envie de le redécouvrir. Peut-être après les vlogmas.
Dans tous les cas, vous aurez je pense que vous l'aurez très vite. J'adorerais le relire en 2026, pardon. Ben non, parce qu'il y en a un, je sais pas ce qu'il fait ici. Si, je me souviens ce qu'il fait ici. Ensuite, il y a Un sentiment plus fort que la peur de Marc Lévy, que j'ai lu pareil quand j'étais au collège, sauf que j'avais pas le recul nécessaire. Je crois que c'est le deuxième tome c'est une suite, je crois. Faudrait que je vérifie, mais il me semble pas que ce soit le premier tome. Ou en tout cas, il fait partie. Les personnages, Suzy et notamment Andrew, je crois qu'on les retrouve ailleurs. Il faut que je vérifie dans quel ordre on les lit. Dans tous les cas, je crois que l'autre roman où il y a Andrew et Suzanne, Suzy, elle s'appelle pas Suzanne. Pourquoi je l'appelle Suzanne? C'est fou ça. Je l'ai en e-book, c'est sûr et certain. Je l'ai lu quand j'étais au collège, j'avais pas le recul nécessaire non plus. On va pas se mentir, au collège, on lit les livres en diagonale. Quand bien même, là, c'était un livre par choix. Je crois qu'il s'était soldé d'ailleurs avec, c'est ce que je vous disais hier, avec la rencontre de l'auteur, tout simplement. Je l'avais emprunté à l'école et je l'avais, enfin au collège, je l'avais lu et j'en garde encore des souvenirs. C'est-à-dire qu'il y a une fois, j'étais dans une librairie et je lisais tous les résumés pour essayer de retrouver Un sentiment plus fort que la peur, parce que je me souvenais pas du titre, mais je me souvenais un petit peu de l'histoire du Mont Blanc, etc. Et je voulais le retrouver et ils avaient pas celui-là dans les rayons, donc je l'ai jamais retrouvé. Et j'étais en boîte à livres et je vois un Marc Lévy et du coup je me dis on va le lire juste comme ça, le résumé au cas où. Et il s'est avéré que c'était celui-là. Donc je suis partie avec et je veux le relire parce que du coup il m'a marqué suffisamment pour que plus de 10 ans plus tard je m'en souvienne encore et je me dise encore il faut que je le relise parce que je veux cette histoire. Voilà, je veux m'en souvenir. Je veux la relire et réavoir tous les en fait me reconcentrer dessus et réussir à avoir tous les tenants et les aboutissants, ou du moins un peu plus qu'à l'époque. Il faudrait aussi que je relise, c'est Le premier jour et la première nuit, mais je sais plus dans quel ordre ils se lisent. Je crois que c'est Le premier jour et après c'est La première nuit. J'adorerais les relire aussi. Eux, je les ai en e-book, il faut absolument que je les redécouvre. J'ai pas mal de livres en e-book. Je vous ferai peut-être une vidéo de ma palle en e-book, mais c'est pas dit. Mais ouais, un roman qui 10 ans plus tard continue à être dans nos esprits, il faut le lire. Excusez-moi, je suis en train de vérifier en même temps si je retrouve le marque-page lié à ce roman, mais toujours pas. Ensuite, j'ai Toi, moi et les étoiles, le tome 1 de Nelly Weaver. Je suis censée avoir le marque-page, mais je ne sais pas où est le marque-page, d'accord. J'avais adoré l'histoire de Livy et Ethan, mais j'avais détesté Greg. On ne reviendra pas dessus, d'accord. Et il y avait un 9e tome qui s'appelle Robin. Je crois que je ne l'ai pas dit hier, mais du coup, il y a 9 tomes dans cette saga de Toi, moi et les étoiles. Il y a les 6 principaux où on suit Livy et Ethan. Il y a le 7e où on suit le meilleur ami de Livy, donc Aiden, et j'ai envie de l'appeler Colton, mais il s'appelle pas Colton. Ça, c'est de la faute au prochain roman. Aiden et son copain. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ça va pas me revenir et il sera pas dans le résumé du tome 1 de Toi, moi et les étoiles pour des raisons évidentes. Ensuite, il y a le tome 8 sur Greg et le tome 9 sur Robin qu'il faut que je découvre. J'ai pas envie de lire celui sur Greg, mais il va falloir que je le lise et que j'y passe un moment. Pourquoi je veux le relire? Parce que ça a été la première autrice qui m'a fait confiance en service presse avec une autre autrice dont j'ai oublié le nom, mais il y a l'intégrale de son roman qui sort en 2026 ou qui est sorti là en décembre et j'ai absolument envie de me l'acheter. Peut-être en février. J'aurais pas le temps avant, mais j'aurais pas de l'argent avant surtout. Et du coup, Toi, moi et les étoiles, le tome 1 de Nelly Weaver. J'adorerais le relire parce que je me souviens encore de cette nuit où,
de cette soirée où je me dis je me lance dans le tome 5 et je finis le tome 5, je le ferme, il est 4h30 du matin, je suis en larmes, il y a des mouchoirs partout, 3 paquets vides, parce que c'était des paquets, pas une boîte, la boîte y serait passée de toute façon, on va pas se mentir, et je me souviens que j'avais un profond attachement pour Livy et Ethan, et en même temps plus le temps passe et plus j'y réfléchis et plus je me dis je crois qu'Ethan était un peu red flag sur les bords, mais j'ai envie de redécouvrir leur histoire et de relire cette saga, et j'ai le tome 1 et j'ai le tome 2 aussi, ils sont tous les deux dédicacés. Alors le problème c'est que là il y a un I dans mon prénom, là-bas il y a un Y dans mon prénom, la vraie écriture c'est celle du tome 2, mais c'est pas grave, il faut que je le relise parce que vraiment j'ai envie de relire et de pouvoir, en fait j'ai le tome 8 en e-book, ça c'est sûr, je crois même que j'ai le tome 9 en e-book, mais en fait il faut que je relise la saga complète, avoir tous les tenants et les aboutissants avant de me lancer dans les 2 derniers tomes, surtout qu'il y a un tome sur Greg, voilà, sachant que j'ai lu un extrait du tome 9 et Greg est toujours là. Greg ne veut pas me lâcher, d'accord, mais du coup voilà, je suis déçue, j'arrive toujours pas à retrouver le nom du mec du tome 7, tant pis. Ensuite j'ai également Driven saison 1, donc de Kay Bromberg, qui est le premier tome d'une saga en 6 tomes je crois. Alors à la base il y a une trilogie avec Driven, Fueled et Crashed. Ensuite, il y a Haste, je crois. Enfin, il y a d'autres romans. J'ai les tomes 2, 3, 4 en poche. Je l'ai, lui, en brochet. Ça, c'est mon exemplaire que je me suis acheté à la Fnac. Non, c'est faux, c'était à Cultura en plus. Qu'est-ce que je raconte avec ma Fnac ? J'aimerais en tout cas avoir les tomes les tomes suivants en brochet, mais je les ai en poche pour le moment, et les 5 et 6 je crois que je les ai en e-book, donc je peux finir la saga, sachant que sur la dernière trilogie, sur les 3 derniers tomes, donc 4, 5, 6, il y a un tome qui est sur un enfant qui apparaît dès le premier, Xander je crois, mais on suit plus du tout, si, un peu quand même, mais on suit plus tellement Colton du coup, Ayrton, non pas du tout, il s'appelle pas Ayrton, Colton et Riley elle s'appelait, elle s'appelle toujours, la pauvre dame. Ouais, je crois que c'est ça, c'est Riley. J'ai très envie de découvrir la suite, mais en fait j'ai de très vagues souvenirs du tome 1. Il y a une scène qui m'a marqué, mais 2 scènes. La première fois qu'on voit Colton, si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Et la scène où Riley parle de lui à sa meilleure amie, qui m'a fait un peu penser à Aladdin, mais j'en dis pas plus. Et du coup j'aimerais le relire pour pouvoir lire la suite en fait. Lui je pense me le mettre assez vite en 2026 pour pouvoir essayer de finir la saga en 2026. Ensuite il y a 11 Fake Dates de Samara Alves qui est réapparue donc ça c'est une version auto-éditée qui date de 2022. Et il est réapparu sous le titre New Romantics chez EH. J'avais adoré les personnages c'est Adrien, il s'appelle pas du tout Adrien, de Laura et Adrien. Et je les avais adorés, mais j'en garde de vagues souvenirs. Et en même temps, je me souviens que j'avais adoré ce roman. Donc il faut que je le relise. Je veux le relire parce que juste j'avais adoré, je le sais. En plus, il y a une histoire de fake dating, il y a des fake dates et tout. Vraiment, c'est incroyable. J'avais adoré et je veux juste le relire et me replonger dans cette petite bulle où il y a des trigger warnings. Mais je crois qu'ils apparaissent pas là dans cette version, je crois pas, je suis sûre puisque j'ai vérifié hier. Quand je le lirai, je noterai les trigger warnings et je vous en parlerai quand je ferai mon avis. Je vous préviendrai des trigger warnings avant. Ensuite, il y a Premier Assaut de Lijo,
qui est un préquel à sa saga, enfin à son roman parmi nous, pardon. Euh, J'aimerais lire Parmi nous. Faudrait que je me le procure déjà. J'aimerais le lire, mais du coup, avant de le lire, faudra que je redécouvre Premier Assaut parce que j'ai de trop vagues souvenirs de Premier Assaut. Je peux pas juste me lancer comme ça. Il faudrait que je relise Premier Assaut, puis que je découvre Parmi nous. Mais voilà, en plus ça se lisait assez vite quand même, si mes souvenirs sont bons. Il paraît énorme, mais en même temps il fait que 500 pages. Attendez, je vérifie que je dise pas de bêtises. Il fait même pas 500 pages, il fait 492 pages. En même temps il paraît gros, mais bref. Et j'ai super envie de le redécouvrir. J'ai réussi à ne pas l'abîmer étonnamment. Et c'est un service presse que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Là, je passe à des poches. Le premier, c'est Inconnu à cette adresse, qui est une petite nouvelle sous forme épistolaire que j'adore relire. Je la lis au moins une fois par an. Et à chaque fois, je redécouvre. Et à chaque fois, toujours aussi choc-barre par la trahison, là, par les différentes trahisons. Mais ça va, on s'en remet. À chaque fois, je suis en mode... Oh, je le sais, hein, ce qui se passe, mais je suis là en mode... Pourquoi tu fais ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes aussi ignobles l'un avec l'autre? Enfin bref, pourquoi finalement? Genre, pourquoi? Après, je me dis... À l'époque. L'époque était rude pour eux, je pense. Donc, je sais pas, je l'ai pas vécu, mais je pense que c'est quand même bien, que c'était quand même bien dur, peu importe pour qui c'était. Mais ouais, je le relis au moins une fois par an parce que juste, je trouve que il devrait être étudié en cours au collège ou au lycée et je n'en l'ai jamais étudié en cours au collège ni au lycée, alors que je pense que c'est quand même un classique qu'il faudrait découvrir en classe et étudier. Comme ça, les profs peuvent donner des informations à côté duquel les gosses passeraient plus facilement, enfin, passeraient facilement s'ils faisaient que le lire, parce qu'ils n'ont pas le recul nécessaire. Mais je suis super déçue de l'avoir jamais découvert au collège et je pense que c'est pour ça que je le lis chaque année, c'est pour rattraper ce temps perdu avec lui. Ensuite, j'ai Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Lui, je voudrais juste le relire une fois parce que je l'ai lu pour les cours il y a quelques années et j'avais... je vais enlever ce marque-page, je m'en souviens archi pas. Et je l'avais au programme une année suivante et je l'ai pas lu. Enfin bref, j'aimerais bien le relire une fois parce que la première fois que je l'ai lu, je pense que je l'ai lu en biais et qu'il me manque des informations, que j'ai pas pris de recul nécessaire et quand bien même les personnages soient des gros red flags là-dedans, je pense qu'il est nécessaire que je le lise, que je le relise et que j'essaye de comprendre les tenants et les aboutissants que je n'ai pas cherché à comprendre il y a 5 ans. Le Père Goriot de Honoré de Balzac est juste mon classique préféré. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est mon classique préféré. Je le relis une fois par an, et pas que à cause des cours, mais je le relis une fois par an, je l'adore. C'est le classique. Il fait... il est long en plus, alors attendez, je vais essayer de voir. Ok... On va dire, allez, 80 en gros, de la page 80 à la page... Il fait quand même 410 pages. Je veux dire, il est quand même... C'est quand même... Bon, après, il y a les commentaires à la fin, que j'ai jamais lu, qu'il faudrait que je lise peut-être. Il y a toute une introduction au début, etc. Déjà, il commence à la page 80. Mais... enfin, 78 en théorie. 77, pardon, en théorie. Mais il faut... Enfin, chaque année, je le relis parce que je le trouve incroyable.
Ça me prend du temps. Je pourrais lire une fantaisie ou une romance ou quelque chose d'autre à la place. Mais chaque année, en janvier ou en février, je me fais le Père Goriot parce que j'ai envie de le lire et que c'est juste mon classique préféré et que j'ai envie de le découvrir. Et il faudrait peut-être que je pense à juste lire tous les Balzac finalement. Toute la comédie humaine. C'est pas comédie humaine que ça s'appelait. Toute la... La comédie humaine, si, pardon. Il faudrait que je me lise toute la comédie humaine. À tout moment, ça deviendra ma saga préférée de tous les temps, alors que c'est des classiques et que personne m'a demandé de le lire, vous voyez, et personne me les a conseillés. Mais le Père Goriot, je l'adore. J'adore ce roman. Voilà. Ensuite, il y a L'île au trésor de Robert Louis Stevenson chez Pocket, qui est un assez court roman au final, puisqu'il fait 270 pages en gros, que j'ai lu quand j'étais au collège ou au lycée, dont j'ai très peu de souvenirs parce que j'ai dû le lire en biais, que j'en avais rien à faire à l'époque, mais il me trotte dans la tête depuis 10 piges. Voilà, ça fait 10 ans que je me dis, faudrait que je le relise, et avec un peu plus de recul, et comment dire, mais juste avec un peu plus de recul et comprendre un peu mieux, et juste L'île au trésor, il faut que je le relise au moins une fois. Je veux dire, il y a pas moyen que je le relise pas au moins une fois, parce que j'ai besoin d'avoir le recul et de comprendre un peu plus les choses que je comprenais pas forcément à l'époque, et j'ai besoin de le relire, c'est tout, ça s'arrête là, j'ai juste besoin de le relire. Ça fait 10 ans qu'il me trotte dans la tête en me disant un jour je le relirai, je l'ai, d'accord, alors c'est le moment de le relire. Et ensuite, étonnamment, parce que je dis étonnamment parce que des romances de Noël, j'en lis au moins une ou deux par an. Cette année, je me suis challengée, j'en ai mis à balle. J'en ai deux en cours de lecture, dont une, Mademoiselle m'énerve, voilà. Plus sérieusement, en général, je lis deux romances de Noël dans l'année. Là, j'en ai déjà lu deux. Et pour la première fois de ma vie, j'ai envie de les relire. Premier degré. Il s'agit de Tomber sous son charme et sous le sapin de Tamara Baliana chez Kairos Édition, collection Green Romance. De toute façon, c'est tous des Green Romance, je crois. Et L'esquisse de nous, toujours chez Kairos, mais de Christine Laramé chez collection Green Romance également. Elles m'ont fait rire. Elles m'ont fait pleurer. Bon, il n'y a que celle-là qui m'a fait pleurer. Mais je m'étais jamais mis à pleurer devant une romance de Noël. Et cette année, j'ai lu d'abord L'esquisse de nous et je rigolais, je gloussais. Je les trouvais tellement mignons, Liam et Thomas. J'ai un doute sur les prénoms. Thomas et Liam, je les trouvais juste tellement mignons et tellement touchants. Et il y en a un qui adore Noël et l'autre qui déteste Noël. Et en fait, c'est le cas à chaque fois, visiblement, puisque dans l'autre, c'est pareil. Mais en fait, Thomas déteste Noël, mais il a des raisons de détester Noël. Il déteste pas Noël juste parce qu'il aime pas la neige. Vous voyez ce que je veux dire? Thomas a une raison hyper touchante de pas aimer Noël, et j'ai adoré ce roman. Vraiment, j'ai adoré. J'ai pas pleuré, mais je l'ai adoré, et mes chouchous en fait, Thomas et Liam. Et ensuite, on a Tombé sous son charme ou sous le sapin de Tamara Baliana, où on suit Julian et Camille, qui sont voisins. Lui déteste Noël, elle adore Noël. Il se passe un petit truc qui fait qu'ils sont obligés de passer Noël ensemble. Enfin, il y a plusieurs petits trucs qui font qu'ils finissent par passer Noël ensemble, mais ils finissent par devoir se rapprocher. Et j'ai ri. Parce que vraiment, il y a des moments, il y a des situations rocambolesques, d'accord. Camille est prête à tout pour un sapin. Elle est prête à tout pour Noël, vraiment à tout. Et Julian, lui, comprend pas l'intérêt, mais c'est pas grave. Et juste, je sais pas, il y a un événement qui se passe vers la fin. J'ai pleuré, vraiment premier degré.
j'ai pleuré devant ce livre. Il m'a fait rire, il m'a fait glousser et il m'a fait pleurer. Une romance de Noël de... Je veux le nombre exact de pages. Une romance de Noël qui fait 182 pages m'a fait pleurer. Et je me dis que pour faire ça, il faut quand même y aller. Et du coup, j'ai envie de les relire. Alors, je les relirai pas cette année, mais j'y réfléchissais ce matin en pensant aux livres que j'aimerais relire. Et je me suis dit, mais en fait, je veux pas les vendre. Déjà, celui-là, je le revendrai pas puisque c'est un cadeau. Mais celui-là, je veux pas le revendre. Je veux les relire l'année prochaine. Et l'année d'après, peut-être même. Mais pour l'instant, je sais que je veux les relire l'année prochaine parce que celle-là m'a fait rire et glousser. Et ils sont si mignons. Et celle-là m'a fait rire, glousser et pleurer. Et ils sont si mignons aussi. Mais j'ai pleuré devant une romance de Noël, les gars. C'était... incompréhensible, c'est-à-dire que j'ai arrêté de pleurer, j'ai fini le roman et j'étais là en mode pourquoi j'ai pleuré? C'était tellement bien écrit que j'en ai pleuré. Enfin, juste, voilà, j'ai adoré la plume de Tamara Baliana et de Christine Laramé, qui fait que j'ai maintenant un autre roman de Christine Laramé dans ma bibliothèque. Mais ces deux romans, j'aime pas Noël. Enfin, je fête pas Noël déjà. J'aime pas la période les périodes de fin d'année, etc. Mais ces romans, mais sont d'une douceur incroyable. Et voilà, j'ai juste envie de les relire parce qu'ils sont doux et qu'ils m'ont fait vibrer d'émotion. Donc voilà, j'ai juste trop hâte d'être à l'année prochaine pour les relire. Et quand je dis l'année prochaine, je parle évidemment de décembre prochain, pas du mois prochain. Pour les relire, les redécouvrir et juste kiffer mon moment. C'en est tout de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!